Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Chef dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Éternel Dieu puissant, Dieu vivant, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Viens encore nous parler, que je sois seulement un simple instrument. Mais les paroles viennent de toi pour édifier ton peuple et que ton peuple soit béni. Nous ramenons toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Nous renversons tout esprit contraire qui s'élève contre la connaissance de ta parole, soit renversé par la puissance du sang de Jésus. Nous renversons les autels sataniques. Nous renversons les forteresses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et sois maître. Viens et viens régner. Viens et manifeste ta gloire. Seigneur, que ton peuple soit béni et que nous te disons Amen. Amen. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Dis à ton peuple et à ton frère que Dieu te bénisse. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur parce que l'homme de Dieu qui est notre papa m'a accordé la chair pour parler devant son peuple que vous êtes un peuple béni. Amen. Amen. Tu es un peuple béni ce matin. C'est un grand jour où l'Éternel nous a fait grâce. Il y a eu des morts, il y a eu des décès, il y a eu des accidents. Mais c'est une grâce que vous et moi, nous avons eu de la part de Dieu. Amen. Donc ce que tu dois dire, que Dieu a mis sa confiance à toi. Amen. Dieu a renouvelé sa confiance dans ta vie parce qu'il a une mission bien spéciale pour que tu puisses accomplir ce matin et dans les jours à venir. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Je vous invite à se lever et nous allons lire la parole de Dieu ensemble dans le livre de Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Papa, si tu peux m'augmenter un peu les volumes, parce que j'ai un peu... Attention, maman. J'ai un peu mal à la gorge, mais ça va bien passer. Amen. Daniel chapitre 6. Daniel, c'est entre Ézéchiel et Osée. Daniel chapitre 6. Versets 15 et 17. Mais toi, tu peux commencer à partir du premier verset. Mais on va lire seulement les deux versets parce qu'on va lire beaucoup de versets. Alléluia. Chapitre 6, versets 15 et 17. On peut chapitre 6, versets 15 et 17. On peut s'élever pour lire la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu. Si on peut s'élever, mon frère, ma soeur, respectons la parole de Dieu. Mettons-nous tous debout. Merci, gloire au Seigneur. Je t'attends, toi qui es encore assis ici, il n'y a pas de ministre. Nous sommes que les simples serviteurs. Amen. Dans l'église, il n'y a pas les parlementaires qui sont assis pour attendre le doigt, non. On est tous des serviteurs et il faut honorer le Père. Amen. Malachie dit si je suis Père, qui est l'honneur qui me dit? Où est la crainte?
Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, il faut respecter la parole. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi de Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Prêtez-moi seulement ton oreille et suis ce que l'Esprit de Dieu veut te parler ce matin. Calme un peu les enfants, parce que quand Dieu parle, il veut qu'il ait de l'ordre. Moi, je ne suis pas un pasteur, je suis un apôtre. Je parle la vérité et je suis habitué homme de vérité. Même si tu vas m'inciter, mais pas en face, ça sera dehors. Amen. Donc, je suis déjà comme ça. Donc, je suis habitué. Donc, même si tu vas parler le mal, mais ça ne sera pas face de moi, ça sera à l'extérieur. Mais on ne veut pas le deuxième évangile. On n'a qu'une seule évangile, l'évangile de la vérité. Alléluia. Amen. Le titre de mon message, Dieu change mon histoire. Amen. Dieu change mon histoire. Est-ce que quelqu'un peut répéter autrefois, 3 fois, Dieu change mon histoire. Dieu change mon histoire. Dieu change mon histoire. Dieu change mon histoire. Au nom de Jésus. dis encore avec foi. Dieu change mon histoire. Dieu change mon histoire. Dieu change mon histoire. Au nom de Jésus. Dis à ton frère, Dieu va changer ton histoire. Nous allons prier. Tu dois prier, tu dois dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, change mon histoire. Ce que le monde a dit, ce que la famille a dit, aujourd'hui, éternel, change mon histoire. Si tu étais malade, dis Dieu, guéris-moi. Change ma situation. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Lève-toi, tu dois prier. Ayez confiance à ta prière. Et ayez la foi. Tu dois déclarer au nom de Jésus. Lève-toi, tu dois prier. Si c'est pour ta dans la foi, aujourd'hui c'est mon kairos. Dis à Dieu de changer ton histoire. Commence à prier. Éternel des armées, parle à Dieu. Parle à Dieu, Dieu a bien changé ton histoire. Éternel, écoute nos prières ce matin. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de changer l'histoire de tes enfants. Éternel, change mon histoire. Change ma vie. Éternel, guéris-moi. Éternel, délivre-moi. Au nom de Jésus. Éternel, délivre mon mari. Éternel, délivre mes enfants. Parle à Dieu de délivrer ton mari. Parle à Dieu de délivrer ta femme. Parle à Dieu de délivrer, de changer l'histoire de tes enfants. Au nom de Jésus. Éternel, change ma vie. Change l'histoire de ma femme. Change l'histoire de mes enfants. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie. Aujourd'hui, éternel. Même si la famille ont dit que ma vie ne changera pas. Il est capable. Dis à Dieu, il est capable de changer ton histoire. Dis à Dieu qu'il est capable de changer ta vie. Change ma vie éternelle. Change l'histoire de ma vie. Change l'histoire de ma femme. Change l'histoire de mes enfants. Change
Papa, je te bénis au nom de Jésus. Éternel, tu as écouté les cris de tes enfants ce matin. Exauce leurs prières. Et j'ai la foi, la confiance à ta parole, que ce qu'un homme demande, tu lui accorderas. Nous scellons cette prière par la puissance du sang de Jésus-Christ et que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Qui joue à la synthèse. C'est un Dieu tout-puissant. Il est capable de changer ton histoire ce matin. Ayez foi en Dieu. Je ne te parle pas des histoires, mais je te parle d'un Dieu qui est vivant et qui est capable d'agir. Chante ces cantiques. Ayez foi en Dieu et vois que Dieu est en face de toi. Et il dit seulement un mot. Le centenaire a dit à Dieu, à Jésus, dis seulement un mot, pas deux. Dis à Dieu que Dieu dit seulement un mot pour ma vie, pour ma situation, ça traîne, ça dure. Et aujourd'hui, trop c'est trop, assez c'est assez. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut prendre la colère. Dis trop c'est trop, assez c'est assez. Il faut que ça change. Oh. Mais on est là fatigué. Trop c'est trop, faut que ça change. Au nom de Jésus. Mais jusqu'à quand? La Bible dit, Ézéchiel 3, pardon, Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Il y a le temps de pleurer, il y a le temps de pleurer, mais il y a un temps où les choses vont changer. Jusqu'à quand je vais continuer à souffrir? Je suis venu accompagner les gens. Mais le décret de la mort doit être fini. La date d'expiration, c'est aujourd'hui. Le temps de la situation mauvaise doit expirer. Chaque chose a son temps. C'est pas ça l'homme de Dieu? Amen. Maman, chante-moi ces cantiques bien. Aide-moi à chanter ces cantiques. Abongolaka, makambo oyoyanga. Abongolaka, makambo oyoyanga. Ne faut pas nous faire dormir. Daniel chapitre 6, versets 15 à 17. Tu peux commencer à lire le verset premier. Tu vas voir que
Le roi Darius avait trouvé bon d'établir Daniel comme le chef des satrapes. Et la Bible dit que Daniel, il était rempli d'un esprit supérieur. Il était un homme bien habile, un homme bien établi, un homme bien intelligent. Vous allez voir que parmi ces gens des satrapes, parmi ces gens que le roi Darius a voulu établir ensemble avec Daniel, il cherchait des moyens, il s'est comploté pour faire arrêter Daniel. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que le roi aima beaucoup Daniel. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Sans tenir compte de ce que tu es. Amen. Dieu t'aime tel que tu es, sans tenir compte de ce que tu es. Même si je n'ai pas étudié dans les grandes universités, mais Dieu m'aime. Mais cela ne t'empêche pas de faire les grandes études. Donc Dieu nous aime tel que nous sommes et tel que nous sommes. Amen. Amen. Et ce groupe de gens, la Bible dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Mais laisse-moi te dire, chaque enfant, quand il est né dans nos familles, on a des esprits de famille qui nous contrôlent, qui nous dirigent. Parce que nous n'étions pas appelés à servir Dieu. On était appelés à servir Satan. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pourquoi? Parce que si tu lis dans le livre des Psaumes, chapitre 106, à partir du verset 35-39, la Bible dit que nos parents, ils nous ont sacrifiés aux idoles de Canaan. Ils ont versé le sang de leurs fils et de leurs filles. Et le pays tout entier a été profané. J'insiste. Nos parents, ils ont fait alliance avec les idoles et ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles. Et ils ont versé le sang innocent de leurs fils et de leurs filles. Dans le livre des Psaumes 106, versets 37 à 39. Donc, la Bible dit que comme nos parents, ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles, cela implique que quand ils ont servi ces idoles, donc chaque famille a leurs démons et chaque famille a un esprit mauvais qui les contrôle et qui les dirige. Amen. Et quand nous venons en Jésus, la première des choses, il faut refuser et renoncer aux esprits de famille qui nous contrôlent. Et les esprits de famille nous donnent une mode de vie à suivre. Les esprits de famille peuvent te donner un mari, peuvent te donner une femme et peuvent te donner ce que tu peux devenir demain. Parce que c'est eux qui te contrôlent. La Bible dit, soyez conduits par l'Esprit de Dieu et vous ne comprenez pas les désirs de la chair. Or, la personne qui n'a pas Jésus en lui, il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il est conduit par l'Esprit de l'autre côté, que tu connais le nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? On sait que lui, il a son esprit. Et il a ses démons. Amen. Amen. Mais ici, la Bible dit que Daniel, il avait un esprit de Dieu. Et ce n'était pas un esprit normal, mais un esprit supérieur. Est-ce que tu comprends? Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que mon corps est le temple de Dieu, là où habite le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit habite en toi, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Amen. La colère, la jalousie, la sorcellerie et tout qui suit. Amen. C'est vrai. Vérité. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce
que je parle à toi? Amen. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de la haine, il y a l'esprit de comparaison, il y a l'esprit d'orgueil. Dans l'église, on ne peut pas avoir l'esprit d'orgueil. Tu ne peux pas partir dans le royaume de Dieu. Parce que le père de l'orgueil s'appelle Satan le diable. Mais le père de l'esprit, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Et tellement Daniel avait la sagesse, tellement il avait l'esprit supérieur, ces gens-là, ils ont dit non. Mais ces garçons-là, lui, il se montre comme supérieur. Mon ami, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il ne se pas supérieur. Mais parce qu'il ne le voit pas comme les autres, mais il le voit comme Dieu voit. Amen. Il parle le langage de Dieu. Il ne parle pas comme n'importe quel monde. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il n'est pas monsieur ou madame de tout le monde. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu n'es pas le monsieur de tout le monde ou madame de tout le monde. Même il peut y avoir des docteurs en théologie, les docteurs en philosophie, mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu les dépasse. Amen. Les diplômes ne peuvent pas dire à quelqu'un que tu reçois l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il peut devenir conseiller des gens qui sont élevés en dignité. Parce qu'il reçoit la pensée de Dieu, c'est la bouche autorisée de Dieu. Amen. Et la Bible dit que ces gens commençaient à chercher deux moyens pour faire périr Daniel. Dans nos familles, il y a aussi des gens qui en veulent à ta vie. La famille de la maman ou bien la famille de ton père. Souvent, nous, on accuse seulement les oncles sont des sorciers, mais les oncles des papas ne sont pas des sorciers. Amen. Amen. Parce que quand deux personnes se marient, il y a des alliances qui se concluent. Et il y a des lois, et il y a des coutumes. Est-ce que tu comprends? Amen. Et la Bible dit que ces gens, ils ont cherché par tous les moyens l'occasion pour faire arrêter, accuser Daniel, mais ils ne trouvaient à lui rien. Parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu, il marchait dans l'obéissance de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc il marchait vraiment avec crainte. Suis-moi bien. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont cherché dans la loi de Darius pour accuser Daniel. Ils n'ont rien trouvé. Dans ta famille, il y a une loi. Et je vais te parler de cette loi qui est dans ta famille, qui te condamne. Et c'est là où Dieu va changer l'histoire de ta vie par rapport aux lois qui te condamnent de ta famille. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens? Ils ont dit, bon, comme dans la loi de Darius, dans la loi du pays, on n'a rien trouvé, allons chercher dans la loi de Dieu. Et là, peut-être, on va trouver une faille. Dans la loi de Dieu, frère, il n'y a aucune faille. Amen. Ils ont dit, bon, dans la loi de Dieu, là-bas, on donne les dîmes. Il faut donner les dîmes, hein? Amen. Toi qui ne donnes pas la dîme. Amen. Dans la loi de Dieu, il y a les jeûnes et prières. Toi qui ne jeûnes pas à cause des médicaments, Dieu merci. Mais que toi qui ne prends pas les médicaments, il faut gêner. Dans la loi de Dieu, il y a la prière. Je parle, moi je suis l'apôtre. Dans la loi de Dieu, il faut aimer vous les uns, les autres. Ils ont dit, ah, regardez le verset 5, Daniel 6. Nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans une loi de son Dieu. Et Daniel, la Bible dit, il avait la coutume de prier 3 fois par jour. Ils ont dit, bon, comme lui, il prie 3 fois par jour, c'est mieux qu'on va aller voir le roi et qu'on dit au roi qu'il fasse une loi spéciale, un décret qu'il interdise dans l'espace de 1 mois, aucune personne qui va prier son Dieu excepté le roi Darius. Est-ce que quelqu'un peut interdire les gens de prier?
Bon, si la prière ne dérange pas quelqu'un, comment on peut dire à Dieu, à quelqu'un de ne pas prier? Donc pour nous dire que dans nos familles, dans Dieu, ou bien n'est pas Dieu. Et Dieu, il avait exaucé la prière d'Élie. Pourquoi pas ma prière? Est-ce que tu comprends? Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Personne ne peut t'empêcher à cause d'une loi quelconque. Amen. Je viens là-dessus. Ils sont partis, ils ont dit au roi, le roi, il a fait une loi d'interdire toute personne dans son royaume de ne pas prier. Tu vois des lois? Frère, tu vois des lois, papa? La loi t'interdit de ne pas être bien. La loi de famille interdit les hommes de ne pas se marier. Il y a d'autres lois qui disent qu'il y a les femmes qui vont avoir des enfants. Mais ils ne vont pas avoir le mariage. Il y en a comme ça. Si toi, tu as des enfants, tu n'es pas encore marié, il faut régulariser ton mariage. C'est seulement, maman vient, on s'assoit et on va partir en enfer. Mais la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Donc toi, ton mariage, qui a pris la dot? Tu as squatté la femme de quelqu'un? La femme que tu as là, c'est pas une maison de squatter. Les non-mariés régularisés au mariage. Au nom de Jésus. Moi, je reviendrai avec les nouveaux costumes. Alléluia. Que Dieu te bénisse, pasteur. Reçois le mariage. Merci beaucoup. Je serai là. Honore ta femme. Parce qu'il y a des lois qui ont dit que les hommes et les femmes de votre maison, ils vont faire des enfants, mais ils ne vont pas se marier. Et il y a d'autres lois qui disent qu'ils vont se marier, mais ils n'auront pas des enfants. Ça, c'est selon les lois de famille, selon les alliances établies. Et quand je parle de lois, c'est des lois établies de nos familles, des familles d'origine. Dans nos familles, il y a des lois que toi tu ignores et moi aussi je suis ignorant de ces lois. Pendant qu'on faisait des lois dans les pays, Daniel était ignorant. Il ne savait pas que ces mêmes amis, ces mêmes camarades, ils sont partis comploter pour faire des lois contre lui. La loi de famille nous empêche d'avancer. La loi de famille nous empêche de réussir. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Et la Bible dit le roi Darius, il a fait ses décrets. Il a interdit toute personne dans son territoire de ne pas prier à l'espace d'1 mois. Amen. Il dit, bon, maintenant, on verra comment lui va gêner, comment lui va prier. Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir. Mon ami, sois prudent. Dans la vie, je te conseille d'être prudent. Tout le monde n'est pas de ton côté et tout le monde n'est pas d'accord de ce que toi tu fais, de ce que toi tu es. Je te dis la vérité. Tu manges avec quelqu'un, mais tu ne connais pas le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Je ne te dis pas de haïr les gens. Je ne te dis pas d'être méfiant des gens, mais je te dis d'être prudent comme un serpent et doux comme un agneau. Prudent. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Les mêmes gens qui mangeaient ensemble avec Daniel, le midi, et les mêmes gens le soir, ils partaient pour accuser Daniel. Marie, aime ta femme comme toi-même. À midi, chérie, le soir, coup de tête. Non. Est-ce que tu comprends? Amen. Les papas, alléluia. Amen. Est-ce que tu es là, les papas? Donc, des fois, ce n'est pas le terrain de boxe. Ce n'est pas le terrain de catch. Les papas disent Amen. Est-ce qu'on est là, les papas? Amen. Aimez vos femmes. À midi, chérie, je t'aime. Et le soir, bonite. Non, nos mamans ne sont pas les terrains d'entraînement. Pour les défigurer le visage, regarde comment elles sont belles. Donc tu les as aimées, il faut les aimer, continuer à les chérir. Au nom de Jésus. La Bible dit cela, papa. Marie, aimez vos femmes, ne pas taper vos femmes.
pas amen? Sois béni. Est-ce que j'ai parlé à un papa? Amen. Non, mais papa, arrêtez de taper les mamans. Ils ne sont pas dans les terrains des box, non. Il n'y a pas de ring à la maison. La maison avec des salles à manger. Là, on va manger. Et là, on va prendre de bonnes décisions. Alléluia. Amen. Et enfants, obéissez à vos parents. La Bible dit, Daniel, il priait, mais il avait oublié qu'il y avait une loi qui était déjà entrée en vigueur. Les lois de nos familles sont déjà en vigueur. Avant que toi tu sois né, il y a déjà des lois qui existaient avant toi. Il y a des traditions, il y a des coutumes que toi tu es obligé d'obéir. Daniel, il priait, il avait complètement oublié qu'il avait laissé une fenêtre ouverte. Et ces gens-là, ils les contrôlent. Frères et sœurs, tout ce que tu fais est surveillé et contrôlé, suivi par le monde du ténèbre. Et ils sont venus, ils ont dit, ah, ils prient. Voilà. Ils sont partis dire au roi, roi, est-ce que vous n'avez pas fait une loi? Oh oui. Est-ce que vous n'avez pas dit cela? Oh oui. Mais il y a un homme, ils ont bien, si c'est lu la Bible, tu vas voir. Un homme, Daniel, et en plus, il est esclave. Pas non seulement la loi, mais il est esclave. La loi nous rend esclaves. Lui, il priait son Dieu. Amen. Et là où nous sommes arrivés, la Bible dit que ces hommes insistèrent auprès des rois. Ils ont dit, la loi que tu as faite, c'est une loi irrévocable. Donc cette loi ne peut être changée. Est-ce que vous et moi, nous avons le pouvoir de changer les lois de nos familles? Amen. Mais il y a quelqu'un qui a le pouvoir de changer les lois. Colossiens 2, 14, 15, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et les a livrés publics en spectacle. Et ce soir, ce matin, tu dois effacer les lois qui te condamnaient et qui subsistent contre toi. Dans le nom de Jésus. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Les lois doivent être effacées, annulées à cause du sang de Jésus. Amen. 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 Et ils ont insisté, ils ont dit, roi, la loi de Mendes et la loi de Perse exigent que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel à la fosse au lion. Amen. Amen. Dans tous les royaumes, il y a un roi. Dans toute royauté, il y a un roi. Et le roi est assis dans un trône. Amen. Amen. Je ne vais pas parler de trône, mais je vais parler des lois. La force d'un trône, papa, c'est au travers des lois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là où il y a les trônes, il y a des lois. Et la force d'un trône, c'est des lois. Le trône prend sa force et sa puissance à partir des lois. Or, la loi qui sort du trône, c'est des lois irrévocables. Dans nos familles, il y a des chefs coutumiers. Et les chefs coutumiers, les chefs de famille sont assis où? Dans les trônes. Là où il y a les chaises là. Et dans cette chaise-là, le roi est là et lui, il s'appuie avec ses lois. Est-ce que vous comprenez? Et ces lois sont des lois irrévocables. Il dit, amenez-moi Daniel dans la fosse au lion. Ils ont insisté à partir de deux lois. Ils ont dit la loi de Médès et la loi de Perse.
c'est des lois irrévocables. Il y a la famille de ton père, il y a une loi. Dans la famille de ta mère, il y a une loi. Ça fait combien? Deux lois. Mais quand toi tu vois seulement la famille de papa sont mauvais, mais est-ce que tu as regardé la famille de maman? Parce qu'une personne qui est bonne, il ne peut pas se marier avec une personne qui est mauvaise. Parce que le mauvais compagnon doit corrompre les bons mœurs. Si toi tu es sorcier, comment tu étais marié avec un chrétien? Pose-toi la question. Est-ce que tu comprends? Donc tu es né dans une famille où il y a des lois. Tu es né dans un sang souillé. Tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie. Tu es né dans une famille où il y a de la magie. Un enfant de magicien, il est qui? Parce qu'un enfant de magicien, automatiquement quand il est né, il est magicien parce que c'est le sang de ces magiciens qui lui a donné naissance. Alléluia. Amen. Nous sommes nés dans des familles vendues. Mais quand toi tu es devenu chrétien, il faut bien prier. Ne sois pas orgueil, ne fais pas n'importe quoi. Moi je ne veux pas prier. Tu es en train de perdre ton temps. Parce que sache que ta famille, ou bien la famille de ton mari, de ta femme, c'est une famille mauvaise. Mais Dieu t'a choisi afin que l'histoire de ta famille soit changée. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Sois responsable à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Qu'est-ce que dit la loi? La loi, c'est les écritures que les gens sortent, vous connaissez dans les parlements. C'est là où on vote des lois et on les inscrit dans la Constitution. Donc, toute personne qui vit dans ce territoire, il est obligé d'obéir et de mettre en application les lois qui sont inscrites dans la constitution de ces pays-là, de cette nation-là. Les lois sont votées. Est-ce que quand toi, on a voté les lois à l'Assemblée, papa, est-ce que tu peux changer ces lois? Non. Tu ne peux rien faire. Il est inscrit où? Dans la constitution. Même les décrets. Donc dans nos familles, il y a des lois qui étaient déjà votées. Et qu'est-ce que dit ces lois? Cette loi dit que toutes les familles, tous les enfants doivent servir à Satan. Bon, quand toi tu commences à prier, est-ce que tu as violé la loi ou bien tu es dans la loi? Et c'est ça qu'on a les problèmes aujourd'hui avec nos familles, parce qu'on a violé des lois. Alléluia. Amen. Donc tant que tu violes la loi dit que tous les enfants qui naîtront dans nos familles, personne ne va se marier. Personne ne doit faire être riche. Tout le monde doit servir Satan. Toi, tu commences à prier. La Bible dit, l'homme aura l'ennemi, les gens de sa propre maison. Parce que tu as violé la loi. Qui t'a autorisé, qui t'a permis de commencer à prier? Qui t'a dit de devenir riche? Pourquoi tu violes la loi? Amen. Amen. Daniel, il a violé la loi. Et une personne, quand il viole la loi, il est puni par la servitude pénale, selon l'article 10. Alléluia. Amen. Donc, dans la condamnation, soit on va le condamner d'une amende, soit de prison avec sursis, soit de prison avec 10 ans, soit de prison à vie. Mais tout ça sont des prisonniers. Donc la loi nous amène à aller entrer directement dans la prison, sans le savoir. Et quand il y a la loi, on devient les esclaves de la loi. Et quand tu désobéis la loi, tu dois être puni. Et la loi de Mendes, la loi des Perses, était la condamnation à mort. Alléluia. Amen. On a ouvert la fosse. On a introduit Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit, le roi, il a demandé une pierre. On a déposé une pierre au-dessus de la fosse. Et quand on a déposé la pierre, on a mis la pierre, le roi est venu. Vous connaissez ici en France, quand il y a un décès, il y a toujours deux policiers qui arrivent. Vous avez assisté? Vous avez déjà assisté? Il y a deux policiers qui arrivent
Il regarde réellement si la personne est décédée. Il vérifie. Après, la personne qui est côté le fossoyeur, il va fermer l'ouverture, le cercueil, et il vient avec un tampon rouge. Ils vont mettre dessus, en avant et derrière, le sceau. Et c'est ça, c'est que le roi Darius, il avait mis dans la fosse de Daniel pour attester Daniel réellement, il est mort, il est entré dans la fosse. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit dans les panneaux là? Que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Ta famille t'a mis dans la prison. Ta famille t'a mis prisonnier. Et cette loi est irrévocable. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Rien ne peut être changé à l'égard de Marie. Excusez-moi si Marie est là. Amen. Amen. Rien ne peut être changé. Quelle est la loi qui a condamné ta famille? Quelle est cette loi? Qu'est-ce dit cette loi par rapport à ta vie? Ils ont dit que rien ne pourrait être changé à ton égard. Tu fais des commerces, mais il n'y a rien qui marche. Tu as des relations, il n'y a rien qui n'aboutit. Les gens qui peuvent faire du bien pour toi, tu fais les enfants, ils échouent. À la maison, les enfants sont intellectuels. Mais à la maison, à l'école, les enfants sont devenus turbulents. Parce qu'il y a une loi qui condamne tes enfants. Amen. Amen. Rien, parce que toi, tu es ignorant. L'ignorance tue. L'ignorance nous amène à l'échec. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Si vous lisez dans le livre de Jérémie 35, il y a une famille de Récabites. Et la famille de Récabites, ils ont dit, nos pères Récab, il nous a fait une loi. Il nous a interdit de ne pas boire du vin, de ne pas acheter de maisons, de ne pas bâtir et de ne pas construire. Nous allons vivre que dans les tentes. Alléluia. Amen. Ça, c'est les lois de Récab. Mais dans ta famille, il y a quelle loi? Parce qu'eux, ils suivent la loi. Mon ami, les lois de famille nous condamnent. Et derrière toute loi, il y a un esprit qui suit la loi. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Tu as trouvé? Jérémie 35. Les Récabites, si tu peux nous lire ça. Lis seulement, je pense, les versets 6, 5, 7. Qu'est-ce qu'il lit? La loi. Verset 6. Vous pouvez nous lire, maman. Écoutez ce que dit la parole. À partir du verset 6, Jérémie 35, à partir du verset 6. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Amen. Amen. Donc la loi de Récab, leur père Jonadab, et le Récab, il a dit, vous n'habiterez pas dans les maisons. Ces gens-là, vous connaissez, on ne dira pas leur nom. Ils vivent que dans les caravanes. Donc, les lois de Récab, il dit, vous n'allez pas s'aimer. Vous n'allez pas acheter des terrains. Vous n'allez pas bâtir des maisons. Ne t'étonne pas que tu es en Europe, tu n'arrives pas même à acheter un terrain au pays. Parce que c'est la loi de ta famille. Mais on vient de lire ça. Je t'interprète seulement ce que la Bible nous dit. Oh, dans nos familles, il y a des diplômés, mais ils ne trouvent pas de travailleurs. Toute la famille sont des chômeurs. Parce qu'il y a une loi qui dit qu'il y aura des diplômés, mais ils ne vont pas trouver de travail. Et il dit que nous, ils ont répondu, nous, notre Père nous a dit. Donc nous obéissons à la loi. Nous nous soumettons à la loi. Nous nous prosternons à la loi. Quelle est la loi que toi tu obéis? C'est la loi de Dieu ou bien la loi de ta famille? La loi établie de nos familles nous condamne. Dans la maison, il y a de belles femmes.
mais aucune qui est mariée. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si vous voulez voir seulement l'exemple, regarde tes aînés. Comment ils ont commencé les mariages et comment leurs mariages ils sont finis, terminés. Regarde tes aînés, comment ils ont commencé le travail et comment leur travail ils ont terminé. Regarde comment ils ont commencé les affaires et comment les affaires ils ont terminé. Vous allez voir que toute la famille, donc il y a une loi qui les condamne, chacun de sa façon, de sa manière. Amen. Les Récabites, ils ont dit que nous obéissons ce que notre parents nous ont dit. Nous n'allons pas boire du vin, nous n'allons pas acheter des maisons, nous n'allons pas s'aimer. Nous, on va rester que vivre que dans les tentes. Il faut annuler les lois. Nous ne vivons pas sous la loi des hommes. Nous devons vivre sous la puissance de Dieu. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu nous donner la liberté. Christ nous a franchis pour la liberté. Prends conscience. Tu connais la délivrance. C'est une prise de conscience. Que non, dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu fais quelque chose, tu échoues 2, 3 fois, sache qu'il y a un problème. Et ce problème-là, il faut aller chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui t'a condamné? Amen. Dans le livre d'Esther, chapitre 7. Dans le livre d'Esther, chapitre 7, si vous pouvez trouver ça, Esther va voir le roi. Esther, chapitre 7. On va terminer par là. Esther, chapitre 7. Esther. Il y a une femme Esther dans la Bible. Son nom, il est là. J'aime bien les gens qui lisent la Bible. Esther, chapitre 7. Dis-moi les versets 4, 1 jusqu'à 4. De 1 à 4. Oui. Voilà. Écoutez cette loi. Ça, c'est encore une nouvelle loi. Esther 7. 1. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther, et elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus. Moi et mon peuple pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Amen. 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 Dans ta famille, dans ma famille, il y a ce groupe de gens qui insistaient auprès des rois. On les appelle des hommes forts. Et ces gens, ils cherchent à tout prix de nuire ta vie. Écoutez ce que la reine Esther a dit, maman. Il a dit 3 choses. Cette loi, il nous anéantit. Quand tu es sous la loi, donc tout ce que tu vas faire, mon frère, tu es anéanti. Tu vas faire de grands efforts, mais tes efforts seront anéantis, tes efforts seront nuls. Parce que la loi mauvaise, la loi établie, il anéantit une personne. Alléluia. Amen. Il dit la loi nous anéantit. La loi nous détruit. Ça, c'est deuxième chose. La loi nous détruit. Et la loi nous égorge. On devient vraiment plus que des esclaves. Donc, on ne peut rien faire parce que la loi nous condamne. Ça, c'est Esther qui dit au roi de ce que la loi d'Aman va faire. Il dit, nous sommes déjà un peuple vendu. Voilà la raison pour laquelle, dans le livre de 1 Pierre, Jésus a dit, il est venu nous racheter de la malédiction
de la mort, de la loi de la malédiction de la mort. Parce que la loi nous condamne à la mort. Et Jésus-Christ est venu nous racheter par son propre sang. Amen. Il n'est pas venu te racheter par de l'or périssable. Il n'est pas venu te racheter par de l'argent. Mais il est venu te racheter par son sang précieux. Amen. Parce que tu étais un peuple vendu. Tu étais un peuple condamné à la mort. Amen. Alléluia. Amen. La loi te rend nul. La loi, tout ce que tu peux faire, mon frère, ça ne marchera pas. Et Esther prie au roi. Il dit, roi, rends-nous la vie. Parce qu'on est déjà un peuple mort. Bien qu'on est vivant, bien qu'on travaille, bien qu'on mange, mais tu es déjà condamné à la mort. Ma soeur, mon frère, l'Europe n'est pas la vie. Même si tu as de belles voitures, tu as acheté des maisons, mais sache qu'il y a une loi qui va t'anéantir tôt ou tard. Esther était dans la maison du roi, la femme du roi. Mais la loi d'Aman l'a condamnée à être esclave. Il dit au roi, si on était encore des esclaves, d'accord, mais on est un peuple déjà vendu, qu'on va déjà mourir. Fais quelque chose, donne-moi la vie, change mon histoire. Il n'y a que seul Jésus qui peut changer l'histoire de ta vie. Il n'y a que Jésus qui peut changer la loi de la maladie. Tu es un homme fort. Excusez-moi les enfants. À la maison, tu n'arrives pas à satisfaire ta femme. Parce que la loi t'a rendu ce que tu es devenu. Et tu as caché cela au médecin. Tu as caché ça à ta femme. Mais la femme remarque. La loi t'a rendu malade. Et cette maladie t'amènera à la mort. Cherche la délivrance. La loi t'a puni. Tu es devenu, tu as fait les AVC. La loi t'a puni. La loi nous condamne. Frère, il a dit par se mettre ici, nous sommes guéris. Quelle est cette loi qui te condamne? Tout ce que tu fais, ça ne t'aboutit pas. La loi frappe ta maison. La loi frappe ta famille. Les enfants sont devenus des délinquants. Les enfants ne respectent. Oui, j'accepte. Dieu t'a fait grâce. Mais fais-nous des projets. Amen. Mais quel projet que tu as fait depuis quelle église? Oh, moi je suis licencié en lettres. Mais écris-nous des belles phrases. Mais donne-nous des projets que l'église, on veut faire des projets pour l'achat des temples. On va commencer par-ci, on va aller par là. Mais toi, depuis que tu es là, pas de projet. Mais seulement français parler, oui, tu parles bien, on aura besoin de toi pour aller à l'administration. On a besoin de gens qui sont remplis de l'esprit. Mais toi, tu es rempli de mauvaises ailes. Parce que cette loi t'a renflé d'orgueil. Tu connais Aman. Il était zélé. Oh, moi, dans ce territoire, à part moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Oh, Mardoché, il était là. C'est lui qui avait sauvé le roi. Amen. Amen. Et il y a l'autre là qui était général. Comment tu l'appelles? Général d'armée, général syrien. Comment vous l'appelez? Général syrien. Non, non, c'est pas Aman, c'est. Comment il s'appelle? Aman. Il dit c'est pas Aman. Il y avait un général syrien. Comment ça s'appelle? C'est pas Aman. Il dit c'est pas Aman. C'est dit c'est pas Aman de chercher. Disait la vie. C'est Aman. C'est pas Aman. Ça, c'est Aman avec Esther. Il avait mis le poteau pour prendre les enfants d'Israël. Mais lui, il était le roi syrien, le général syrien, le chef de l'armée. Il avait la lèpre.
et sa servante, elle était esclave. Elle a dit à sa maîtresse, à sa maître, va dire au maître que dans mon pays, à Samarie, il y a un prophète, Élisée, et s'il va voir Élisée, il sera guéri. Il précède la gloire. Mais lui, il a été tellement orgueilleux, et le roi, le prophète, il a dit, déjà je parlais, je ne change pas ce que j'ai dit. La parole de Dieu, c'est une loi. Qu'est-ce que dit la Bible? Le livre de Josué 1:8. Que ce livre de loi ne s'éloigne point dans ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors tu auras du succès et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais la loi de nos familles, ça nous condamne. Selon Essaie 8:7. Ça nous égorge et ça nous détruit. Et la loi de famille nous rend esclaves.